Amis des LED, bonjour. Allez, tiens, aujourd'hui, j'avais pas prévu de le faire, mais une petite vidéo rapidement parce que je suis tombé sur ça, hein, qui faisait partie en fait d'un colis de fans que je vous montrerai peut-être plus tard, mais que m'a envoyé très gentiment Steve et qui contient ce qui à première vue comme ça pourrait passer pour des diodes genre AM4148, mais en fait c'est des LED. Alors c'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je voyais des LED sous un boîtier comme ça, mais à la limite pourquoi pas. Mais en même temps, c'est des LED qui, même si, comme on va le voir, on peut très bien les utiliser comme des LED classiques, c'est-à-dire l'idée d'avoir de la lumière, sont plutôt destinés à être utilisés, comme on voit ici, comme référence de tension. Alors c'est un sujet qui est assez intéressant en fait, hein, c'est qu'on peut utiliser les LED aussi, on va dire, comme référence de tension. Et ça a deux avantages principaux. Le premier, c'est qu'on trouve difficilement des Zener en dessous de 2,7 V. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est simplement, on veut dire, physiquement, on ne sait pas tellement les fabriquer en dessous. Déjà, il faut savoir même qu'au niveau des diodes Zener, enfin, des fois, c'est un petit peu un abus de langage. On va dire qu'en gros, en dessous de 6 volts, c'est réellement l'effet Zener hein, qui est responsable, on va dire, de ce coude assez caractéristique et de cette tension. Au-delà, c'est plutôt un effet hein, qu'on appelle plutôt effet d'avalanche, hein, dont j'ai déjà parlé, qui fait que passer une certaine tension, en fait, on dépasse une barrière de potentiel, ce qui fait que voilà, la jonction devient brutalement très passante. Hein. Mais indépendamment de ça, voilà, en dessous de 2,7 volts, on ne sait pas tellement faire. Et des fois, c'est assez gênant parce qu'on aimerait bien avoir un petit peu l'équivalent d'une Zener avec des tensions plus basses. Et un des candidats pour faire ça, c'est en effet d'utiliser des LED. Les LED ont en effet cette particularité d'avoir des tensions qui sont relativement stables, avec potentiellement des valeurs, on va le voir, qui sont beaucoup plus basses, hein, vu que avec des faibles courants, on peut espérer, dans certains cas, avoir des tensions de l'ordre de 1,3, 1,4 volts. Et c'est quelque chose qui est éventuellement super intéressant. Il y a un autre intérêt, hein, je vous mettrai pas mal de liens là-dessus hein, dans le commentaire de la vidéo. Il y a un autre intérêt, c'est que si on fait un générateur de courant classique, en utilisant de façon très classique une diode et un transistor dans l'émetteur, en fait les coefficients de température se compensent. C'est-à-dire que le coefficient de température d'une LED suit à peu près, je veux dire, celui de la jonction base-émetteur d'un transistor, ce qui permet de faire des générateurs de courant qui sont finalement relativement indépendants de la température. Ce qui est aussi intéressant hein, dans la mesure où on utilise très souvent, hein, je vous l'ai aussi montré, des générateurs de courant dans certains circuits, justement pour assurer des polarisations, et si possible, des polarisations qui sont relativement indépendantes de la tension d'alimentation. Hein. Les amplificateurs opérationnels et autres circuits intégrés en sont pleins. Donc il y a cet intérêt-là, et il y en a un autre, hein, après c'est au niveau du bruit. On cherche à faire des montages audio, ou des choses qui travaillent avec des très faibles niveaux, on cherche toujours à avoir le moins de bruit possible. Or, les Zener sont très génératrices de bruit. Elles sont d'autant génératrices de bruit qu'on se rapproche justement un peu de cette tension de 6 volts. Hein, pour le moment où elles ne savent plus trop si elles sont avalanches ou pas. Là, il y a beaucoup de bruit. Après, il y en a un petit peu moins. Mais je veux dire, ça reste relativement bruyant. Or, le fait d'utiliser des LED, ça améliore ça. Hein, alors c'est pareil, je vous mettrai un lien hein, dans les liens, voilà, il y a une étude qui est très intéressante, d'un gars qui a mesuré vraiment différents types de LED, différents types de diodes et tout ça pour mesurer le bruit. Et ce qui ressort de son étude, hein, vous irez voir si ça vous intéresse, c'est que les meilleurs, c'est les LED infrarouges. Hein, c'est que les LED infrarouges, d'abord, elles ont une tension, justement, enfin l'équivalent d'une tension Zener, hein, qui est une tension la directe, hein, contrairement à une diode Zener, ça se branche dans le sens passant, qui sont relativement très faibles et surtout avec un niveau de bruit vraiment très très bas. Si vous voulez une référence de tension très peu bruyante, les LED infrarouges le sont pas mal. Et là, ce que m'avait envoyé Steve, hein, c'est des LTZ MR15, hein, dont j'ai imprimé ici, comme on peut le voir, le datasheet, hein, qui est ma foi assez sommaire. Et dans le datasheet, justement, on peut voir que VF, hein, donc c'est voltage forward, c'est la tension directe, encore une fois, hein, quand on utilise les LED en référence de tension, on les branche dans le sens passant, et non pas inverse comme une diode Zener. Et on peut voir que, voilà, avec 10 mA, il y a une tension de 1,7 à 2,30. Alors on peut se dire, c'est pas très précis, mais enfin, c'est jamais déjà très précis, même chez les Zener, mais ça ne veut pas dire que c'est pas stable. Ça veut dire qu'elle va être relativement stable, mais par contre que le constructeur garantit en gros une fourchette qui est assez large. On voit que ça baisse relativement, hein, pour un courant direct de 10 microampères. Là, on peut descendre jusqu'à 1,3 volts.
Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein, si on les utilise justement, comme on voit, avec des tensions qui sont quand même plus basses que des Zener. Ensuite, on voit ici IR, donc e-reverse, c'est le courant de fuite. Et là, on peut voir que voilà, ils disent qu'il peut y avoir jusqu'à 10 microampères max de courant de fuite avec une tension inverse de 4 volts. Et après, après on regarde plutôt, là c'est plutôt des caractéristiques optiques, hein, parce que encore une fois, cette LED, on peut aussi s'en servir comme indicateur, comme une LED normale. Je rappelle aussi, hein, d'ailleurs j'ai vu que Bertrand a fait une vidéo là-dessus, hein, comme j'en ai si souvent parlé, hein, qu'il faut toujours regarder les absolute maximum rating, qui sont les valeurs max à pas dépasser. Et on peut voir que sur cette diode là, eh ben voilà, c'est 25 mW max. Faut pas dépasser un courant direct de 10 mA. Et une tension inverse, là, pour le coup, de 5 volts. C'est-à-dire que si on la branche justement un petit peu comme une Zener, hein, comme c'est souvent le cas pour les LED, elle ne supporte pas des tensions inverses très grosses et ça peut les détruire. Et après, ben voilà, les températures et ainsi de suite. Enfin, donc voilà ce qu'on peut dire. Alors ça se présente comme on le voit comme ça. Alors je me suis amusé à la brancher avec une petite résistance en série. Et donc là, on peut voir que si j'augmente la tension, hein, j'ai enlevé ça pour qu'on voit plus la lumière. Et ben on peut voir que passer un certain seuil, voilà, alors là, je sais pas si on voit bien, voilà, elle commence à s'allumer en rouge, et là pour info j'ai 4 mA dedans, hein. En fait déjà 1 mA à l'œil nu on voit une petite lueur, hein, c'est pas... Et donc là je peux augmenter jusqu'à 10 mA, voilà, et que je dépasse pas, hein, vu que je suis au maximum rating. Comme je l'ai dit, il ne faut pas dépasser ça. Bien, donc on peut voir que ça éclaire pas super fort, hein. Enfin maintenant c'est pas vraiment non plus le but de l'opération, mais enfin je veux dire suffisamment pour être visible. Donc éventuellement, même si je pense pas que ça vaille le coup de prendre ce composant là pour ça, on peut aussi s'en servir en voyant de visualisation. Alors rapidement, hein, si on met un multimètre pour justement voir la tension aux bornes, on arrive à voir, voilà. Donc là on voit que pour 10 mA, la tension aux bornes de la LED est de 1,9 volts. Et si je baisse, voilà, 9, on voit que ça a quand même tendance à baisser avec le courant, mais pas si violemment que ça, hein. Donc là, on voit, je suis à 7 milli. Voilà, là, je descends, 6, 5. Voilà, on peut voir que, enfin, vous déjà une variation de 5 mA, hein, passant de 10 à 5, la variation de tension est quand même relativement faible, ce qui fait que, enfin, regarde, à la limite, c'est même presque meilleur que les énergies que je connais, hein. Voilà, et après, bah voilà, là, si on descend, voilà, là, je suis à 1 mA. Pour info, à la limite de luminosité, hein, qui se trouve à peu près ici, et ben voilà, on a 1,7 volts. Et voilà, on voit que ça peut descendre jusqu'à à peu près 1,4 ici. Voilà, par contre, on peut voir qu'à très faible courant, le côté stabilisateur est quand même beaucoup moins marqué. Voilà pour cette petite vidéo qui était pas prévue, puis finalement voilà, des fois j'apprends comme ça moi de faire une vidéo. Et puis c'est vrai que je reçois beaucoup en fait de témoignages comme quoi voilà, les gens comme il y en a pas mal qui s'ennuient chez eux. Ils attendent d'avoir des vidéos. Donc on va dire que ça fait partie de mon effort de guerre pour lutter contre ce terrible virus. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Non, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore engueulé avec Pincette, mais t'arrêtes pas. C'est quoi le truc? Elle t'a demandé d'arrêter de crier quand tu faisais l'amour. Ah bon? Parce que ça la réveille. Décidément. Vous n'êtes vraiment pas au point, vous. Bon, allez, là-dessus, voilà, je vous rappelle que donc ce soir, faut avancer sa montre d'1 heure, de façon à avoir 2 heures d'avance sur le soleil, hein, c'est toujours l'histoire de l'heure d'été. D'ailleurs, pour info, hein, je rappelle que finalement, je crois qu'un des trucs qui freine le plus l'arrêt de ça, c'est tous les automatismes. Il y a énormément maintenant d'ordinateurs, de systèmes qui sont automatiquement programmés pour faire ça. Et on s'attend malheureusement que si un jour on arrête de faire ça, ça va foutre en fait un sacré bordel. Un sacré bordel pour justement il y a des tas de choses qui vont se permettre de changer d'heure. Il y a des firmware qu'il faudra éventuellement reflasher, remettre à jour. Enfin voilà, c'est un petit peu comme le fameux bug de l'an 2000 là, qui finalement a quand même pas fait autant de dégâts que ce qui était prévu, mais on a fait quand même. Et voilà, c'est quelque chose qui à mon avis est la cause principale, je pense, du frein de l'adoption de ce truc-là. C'est pas simplement une simple décision. Hein, maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment tributaire de beaucoup de systèmes informatiques
à droite et à gauche. Enfin, voilà, donc, bah voilà, profitez bien de ce week-end, toujours confiné. Je vous souhaite à tous un bon courage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.